Merci. La parole est à Monsieur Alain Fauré pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, pour redynamiser notre économie, le gouvernement travaille sur plusieurs fronts. Le pacte de responsabilité, la fiscalité et bien sûr la simplification de la vie des entreprises, car la complexité administrative ressentie par celle-ci est aujourd'hui réelle et pèse sur la capacité de notre économie à innover, à être compétitive et à créer des emplois. Au fil du temps, les gouvernements successifs et le Parlement, pour répondre et satisfaire aux pressions diverses et variées, ou tout simplement dans leur volonté de protéger tout et son contraire, ont fini par corseter à l'étouffer l'esprit d'entreprendre, renchéri les coûts de production ou d'exploitation, rendant notre économie exsangue et surtout incapable de faire face à une compétition mondiale de plus en plus virulente. Par ailleurs, l'aseptisation des lieux de travail et la volonté de protéger à l'extrême a fini par engourdir la volonté d'entreprendre des Français et, j'oserais dire, casser le goût du challenge au travail. Pourtant, les Français aiment le challenge. La preuve en est qu'ils vont le rechercher dans les hobbies, et notamment les pratiques sportives en dehors du travail. Et là, bizarrement, le risque est développé à l'extrême, il est peu encadré, non rémunéré, et pourtant nombreux sont ceux qui le pratiquent. Il était temps d'agir vite sur plusieurs fronts. Le premier consiste à faire disparaître un empilement de normes, de règlements, de procédures, de pratiques administratives inutiles et coûteuses. C'est ce que cette première loi propose de faire par 37 articles, suite à des propositions formulées par le Conseil de surveillance coprésidé par Thierry Mandon et Guillaume Poitrinal, mis en place à l'initiative du Président de la République pour provoquer un choc de compétitivité. Aujourd'hui coprésidé en remplacement par Laurent Grandguillaume. Le deuxième consiste à stopper une instabilité fiscale qui casse l'initiative des investisseurs et la lisibilité dans le temps du retour sur investissement nécessaire en économie. La troisième consiste à faciliter la gestion des entreprises en publiant des instructions fiscales à date fixe afin d'alléger le travail de veille des entreprises et faciliter l'accès aux droits au sens large en centralisant tous les textes. La quatrième consiste à stopper cette hémorragie de lois et textes nouveaux à l'avenir et faire prendre conscience à tous que toute nouvelle réglementation a un impact financier pour les entreprises. Chaque nouveau coût devra être compensé par une réduction ou suppression équivalente. Pour en revenir au projet de loi en discussion aujourd'hui, il est une nouvelle étape du choc de simplification. Il comporte 37 articles répartis dans 8 chapitres, 18 d'entre eux habilitant le gouvernement à prendre des mesures législatives par ordonnance. Il comporte principalement des mesures destinées à simplifier et sécuriser la vie des projets et les projets des entreprises. Il rassemble également d'autres mesures plus composites de modernisation de l'action publique et de simplification ou de clarification du droit. Ce texte répond aux attentes de nombreux acteurs économiques. Les auditions l'ont montré. À cet égard, la procédure accélérée engagée par le gouvernement me paraît justifiée. Compte tenu des délais imposés par la navette parlementaire, seule cette procédure peut permettre d'envisager l'entrée en vigueur de certaines mesures dès le 1er janvier 2015. Le recours aux ordonnances paraît dans bien des cas justifié, tout d'abord parce que pour traiter efficacement certains problèmes, il faut embrasser plusieurs matières. C'est par exemple le cas de l'article 8, afin d'instituer une décision unique pour tout projet de production d'énergie renouvelable en mer. Ensuite, parce que certaines simplifications appellent des modifications de nature à la fois réglementaire et législative. Ainsi, en matière de droit du travail, pour harmoniser la notion de jour. Enfin, parce que certains objectifs de simplification sont très larges. Ainsi, l'article 4, relatif à la simplification des régimes d'autorisation ou de déclaration préalable, suppose un recensement de toutes les procédures concernées par l'habilitation. Le texte propose de très nombreuses mesures concrètes touchant à plusieurs aspects de la vie des entreprises. Il simplifie le droit du travail avec, par exemple, l'habilitation donnée au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure législative pour favoriser le développement des titres simplifiés et des guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations.
et contributions de protection sociale. Il s'agit en particulier d'élargir l'accès au titre emploi-service entreprise. Il simplifie et sécurise les procédures administratives engagées par les entreprises avec l'introduction d'une procédure de rescrit efficace appréciée lors des auditions. Il simplifie la réalisation des opérations d'aménagement de construction, complétant ainsi le premier train de mesures adopté dans la loi du 1er juillet 2013. Il simplifie les obligations fiscales des entreprises, en particulier dans son article 13 portant sur plusieurs obligations déclaratives. Il améliore les échanges entre l'administration et les entreprises en dispensant ces dernières, à l'article 16, de renouveler leur autorisation de prélèvement ou en prévoyant à l'article 19 des dispenses manuscrites. Il unifie le droit de la commande publique. J'arrête là mon exposé afin d'ouvrir les débats, mais je tiens à rappeler que ce texte doit conserver son fil conducteur que traduit son intitulé. Il ne peut et ne doit pas tout contenir compte tenu des autres chantiers ouverts par le gouvernement, notamment en matière de droit du travail. De plus, je rappelle que d'autres textes de simplification sont à venir. Encore une fois, nous ne discutons ici qu'une des étapes de simplification. Je profite aussi, en tant que responsable du texte pour le groupe SRC, Monsieur le Président, de saluer l'action constructive et collaborative des députés sur tous les bancs de l'Assemblée et appelle à voter ce texte, troisième acte de la simplification de cette législature. Je vous remercie. Merci, chers collègues, de tenir vos temps.